L'imam de la Faïda Tidjania, le digne héritier spirituel de Cheikh Ahmed Tidjane Chérif, Baye Niasse, compte des millions de disciples à travers le monde. De son vivant, le Cheikh s'est illustré par un parcours digne d'éloge. Son portrait, juste après ceci. Retour donc sur les traces de cet illustre soufi avec Ibrahim Ndong. Cheikh al-Islam, l'imam de la Faïda ou le digne héritier de Cheikh Ahmed Tidjane Chérif. Ibrahim Niasse de son vrai nom est né en 1900 à Taïba Niassène, dans la région de Kaolack. Il est le 9e fils d'Abdoulaye Niasse et détenteur de la Faïda de la Tidjania, une branche de la confrérie soufie, la Tidjania, qui deviendra l'une des plus importantes organisations musulmanes au monde, comptant plus d'une centaine de millions d'adeptes, selon Christopher Gray, dans son œuvre intitulée The Rise of the Niassène, 1875 to the Present, édition Islam et Société. Baye Niasse maîtrise très tôt le Saint-Coran. Il étudie les sciences religieuses, exégèse, jurisprudence, théologie, grammaire, arabe, rhétorique métrique, biographie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, tout cela sans pour autant quitter l'ombre de son père, Abdoulaye Niasse le Grand. Cheikh al-Islam cultive un goût prononcé pour le mysticisme musulman. Témoignage de ses connaissances ésotériques d'acquisition précoce. Illustration avec son premier ouvrage, Ruhul Adab, à l'âge de 21 ans. École de de son fameux Kassiful al-Bas en 1930. À la mort de son père en 1922, Cheikh Ibrahim Niasse enseigne dans les écoles coraniques à Taïba, Kossi et Kaolack. Son érudition et sa piété lui attirent très vite de nombreux adeptes. Dès 1930, il se proclame héritier spirituel de Cheikh Ahmed Tidjane et obtient l'allégeance massive des disciples de son père, ainsi que celle de nombreux cheikhs mours qu'il initie à la tarbiya, c'est-à-dire initiation mystique, dont le but est de parvenir seulement à la marifa, c'est-à-dire la gnose. En 1937, il effectue son premier pèlerinage à la Mecque et y rencontre l'émir de Kano, Abdoulaye Bayero, du Nigeria. Ce dernier renouvelle son affiliation à la Tidjania. Il obtient l'adhésion de la majorité des ulamas de la Tidjania qui, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, se font les moteurs de l'expansion de la Faïda. Plus qu'un érudit, Cheikh al-Islam était aussi un chef charismatique. Il entretenait des relations étroites avec beaucoup de dirigeants dans le monde. C'est l'exemple de l'ancien président égyptien, Nasser, le premier président du Ghana, Kwame Nkrumah, qui, bien que chrétien, passe pour avoir été un de ses disciples. En 1963, Cheikh al-Islam rencontre aussi le grand dirigeant chinois, Mao Zedong. Il a passé le plus clair de son temps à propager l'islam, tout en faisant connaître la confrérie Tidjane à travers la Faïda. De son vivant, Baye Niasse avait fini par convaincre les plus sceptiques, un véritable soufi, un gnostique qui a marqué son temps. Il quitta ce bas monde le 26 juillet 1975 à Londres. Plus de 40 ans après avoir quitté ce bas monde, l'étoile de l'imam de la Faïda ne cesse d'illuminer les quatre coins du globe.